va pouvoir démarrer. Tout d'abord, bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire dédié à la cybersécurité. Ce webinaire aujourd'hui va vous être présenté conjointement par Galian et par la société iTrust. Donc Galian que vous connaissez déjà tous, qui est l'assureur référent des professionnels de l'immobilier, et la société iTrust, pardon, qui est le spécialiste en matière de cybersécurité. Donc l'autre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner premièrement des informations pour mieux appréhender le risque cyber dans le cadre de vos activités de professionnels de l'immobilier et de vous donner des solutions pour justement essayer de parer à l'ensemble de ces risques. Nous sommes sur un format de 45 minutes. Je vous invite vraiment à poser toutes vos questions par le biais du chat, directement en commentaire. Alors, si éventuellement on manque de temps, on se proposera, quoi qu'il en soit, de répondre à toutes vos questions à l'issue de ce webinaire par le biais d'une restitution à la fin de cette présentation. Et donc, voilà, donc je vais aussi également vous présenter nos intervenants du jour, plutôt le programme, avec tout d'abord une partie introduction. Et donc ensuite, j'aurai l'occasion de vous partager des chiffres clés, des chiffres très intéressants. Également, vous donner peut-être une visibilité à l'horizon des 5 prochaines années, voir un peu ce qui va se passer, les tendances. Le classement des attaques les plus courantes sur la partie cyber, avec le podium, qui peut être aussi intéressant. Les différents moyens de protection contre les cyber-risques, et nous ferons aussi un focus important sur l'offre d'assurance cybersécurité. Et puis enfin, on laissera également la parole à la société iTrust afin de nous présenter justement un dispositif EDR Manager qu'ils auront l'occasion de nous détailler plus en détail dans quelques instants. Alors, les intervenants du jour, tout d'abord Isabelle, qui est la directrice marketing et communication d'iTrust. Et puis, nous avons également Fawzi, qui est le directeur channel de cette société. Donc, d'ailleurs, je vous remercie à tous les deux d'avoir répondu présent pour cet événement. On va effectivement s'appuyer sur votre appui technique qui va nous permettre de mieux appréhender les différents risques des cyberattaques. Et puis, moi-même, donc Sofiane Amouda, directeur de l'animation commerciale chez Galian. Galian, que vous connaissez tous, qui est une compagnie d'assurance qui a été créée par et pour les professionnels de l'immobilier en 1960 et qui a pour objectif et pour mission de vous proposer des solutions d'assurance pour sécuriser vos activités et également développer votre business. En termes de... Déjà, commencer par peut-être vous dresser un peu la situation en parlant un peu du secteur de l'immobilier qui initialement ne figurait pas du tout en tête des secteurs ciblés par les hackers. Donc, c'est vrai que initialement, c'était plutôt les secteurs de la finance, les secteurs de la santé ou de la justice qui étaient directement visés. Or, on assiste de plus en plus à un vrai changement. Et ce changement, il suit assez naturellement et assez simplement l'évolution de vos méthodes de travail qui sont de plus en plus digitalisées. Je parle du travail à distance, l'utilisation des clouds, des mails. Et donc, la conséquence directe, c'est qu'aujourd'hui, 214 000 entreprises du secteur de l'immobilier sont devenues des cibles faciles, on va dire, pour les hackers. Et on va essayer de comprendre et de voir ensemble les principales raisons. Donc, tout d'abord, on va voir effectivement donc un manque de maturité, en tout cas dit comme étant ce cas-là, donc secteur qui n'est pas mature en ce qui concerne le cyber-risque, parce que la plupart des entreprises ne sont pas aujourd'hui organisées pour contrer les risques de cyberattaque. En matière de transformation digitale, là aussi, vous le savez, vous avez besoin de vous transformer assez rapidement sur toutes les innovations en matière de systèmes informatiques. Vous le faites parfois et souvent très vite, mais on va le voir ensemble, il va peut-être parfois manquer d'une vraie sécurisation de vos systèmes informatiques. On va aussi avoir un manque de sensibilisation et de formation, parce qu'on le sait, aujourd'hui, il n'y a pas de campagne de sensibilisation sur les cyberattaques, comme on pourrait l'avoir sur des entreprises plus importantes, de type dans le CAC 40 notamment. C'est vrai qu'il nous manque des campagnes de prévention de phishing, on va le voir dans quelques instants, qui pourraient éventuellement alerter les personnes sur des mails frauduleux qui sont envoyés aux collaborateurs. Ce n'est pas du tout encore installé dans les mœurs. Et puis, on a aussi un vrai sujet. Donc, pourquoi l'une des raisons pour le fait que ces hackers ciblent justement le secteur de l'immobilier, c'est qu'il y a de plus en plus d'échanges financiers. Le secteur de l'immobilier est un secteur attrayant pour les hackers, donc par rapport à cela, mais également
en matière de données, parce que vous possédez tout un tas de données importantes, intéressantes pour les hackers, justement, des fiches de paye, des RIB, des données clients qui vont pouvoir éventuellement utiliser et monnayer éventuellement par la suite. Et on va le voir dans quelques instants. Quelques chiffres clés qui vont aussi, je pense, nous permettre de voir un peu l'état de la situation, et notamment sur l'année 2022. On a pu recenser 385 000 cyberattaques en France. C'est clairement énorme et ce chiffre, en réalité, ne fait que progresser d'année en année. Vous vous en doutez bien, et c'est vrai que, donc on va plutôt aller sur une cible, on vient d'en parler à l'instant, une cible privilégiée aujourd'hui, par justement ces cyberattaques qui sont à 90 les PME. Donc les hackers se sont tournés quasiment exclusivement par les petites entreprises, car ils savent, aujourd'hui, classiquement que, bah, ces petites entreprises sont «moins performantes» entre guillemets en termes de système de sécurité. Donc il y a pas assez d'alerte en ce sens, et que les collaborateurs aussi également sont beaucoup moins sensibilisés sur, les risques de cyberattaque. L'augmentation, des risques de fermeture, et là je crois que c'est aussi, un sujet important. Vous voyez le chiffre comme moi qui apparaît à l'écran, on parle de 50. Donc pour des TPE et des PME, une cyberattaque augmente de 50 le risque de défaillance dans les 6 mois qui suivent l'incident. Donc concrètement, c'est une entreprise sur 2 qui ne peut pas se relever d'une cyberattaque. Donc c'est, encore une fois, des chiffres alarmants. D'autres, chiffres qui vont aussi nous a semblé intéressant de vous partager, c'est, déjà le coût direct de ces fameuses cyberattaques, on vient d'en parler, c'est 887 millions d'euros. Donc suite à une cyberattaque réussie, il y a un impact direct sur les coûts. Donc tout d'abord sur la perte de productivité, forcément, conséquence de l'immobilisme, provoqué par une situation de cyberattaque, et il y a aussi, une hausse importante des coûts de production. Coûts de production, c'est concrètement lorsque les outils ne sont plus disponibles, on repasse sur une gestion manuelle, et ça augmente forcément les coûts de production car, les actes nécessitent plus de temps, et ça réduit aussi accessoirement la productivité. À savoir que la hausse de coûts de production représente à elle seule 252 millions d'euros. Donc ce n'est pas une paille, c'est vraiment un chiffre important. Vous donnez peut-être aussi également peut-être quelques chiffres intéressants aussi. À l'échelle d'une entreprise, le coût moyen pour une cyberattaque, il varie quand même de 19 000 € pour une PME, et ça peut monter jusqu'à 4 millions d'euros pour une grande entreprise. Donc ça aussi, c'est important. Et donc le chiffre suivant que vous venez de voir apparaître à l'écran, c'est 880 millions d'euros. C'est le montant de rançons payées en 2022. Et là, nous sommes clairement, au moment où on se parle, dans une pratique encore installée, c'est de payer les rançons. Ça, c'est vraiment un vrai constat qu'on fait, et c'est des coûts qui participent également, à financer des organisations criminelles, notamment. Et aussi un élément hyper important, c'est qu'il faut savoir que seulement 25 des entreprises qui payent la rançon aujourd'hui récupèrent leurs données. Donc concrètement, une entreprise sur 4 qui a été hackée réussit à récupérer ses données. On peut aussi le faire dans le sens inverse, en disant que 3 entreprises sur 4 qui payent leur rançon, aujourd'hui, ne récupèrent pas leurs données. En matière, d'entreprises ciblées aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis un an, en fait, clairement, c'est plus de la moitié, des entreprises françaises qui ont été ciblées par au moins une tentative de cyberattaque. En clair, pour faire clair, c'est une chance sur 2 d'être visé directement par une cyberattaque. En termes de prévision, à l'horizon des 5 prochaines années, donc là, il y a aussi une étude intéressante qu'on a souhaité vous partager, c'est celle de France Assureurs, qui est la Fédération française de l'assurance, et qui, voilà, cartographie, les risques en fonction de, leur niveau d'importance, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis 6 ans, le risque cyber est classé numéro 1, des risques principaux, en France. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant car, les cyberattaques aussi font partie des 3 principales menaces, classifiées par France Assureurs, avec notamment, vous le voyez à l'écran, le dérèglement, pardon, climatique, l'environnement économique, et on vient de le citer, les cyberattaques qui sont aujourd'hui en 1re position. Alors, je pense que de manière concrète, on va en venir tout de suite au classement, au podium, toujours dans cette notion-là, des podiums des attaques les plus courantes, justement sur la cible préférée des hackers, on vient de le voir, qui sont les TPE et les PME. Et en première position, nous allons retrouver le hameçonnage ou le phishing. Alors, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces termes, ne vous inquiétez pas, on va y revenir juste dans la slide suivante en vous donnant toutes les définitions sur ces termes un petit peu
un peu barbare. En deuxième place, on va voir l'exploitation d'une faille. Là aussi, on va prendre le temps aussi de déconstruire un petit peu cette problématique. Et en troisième position, l'attaque dite arnaque au président. Donc, vous inquiétez pas, effectivement, en additionnant les pourcentages, vous allez vite constater qu'on dépasse les 100%. C'est normal, car on a aussi des cas d'imbrication d'attaque, comme par exemple un hameçonnage qui peut déboucher également sur une arnaque au président. Donc, le hameçonnage, donc venons-en à ce terme, donc hameçonnage ou phishing, hein, c'est l'un ou l'autre. Donc, pour un hacker, tout simplement, c'est le fait, via un courriel je vais y arriver, d'apparence légitime, provenant d'une personne ou d'une organisation connue, il va essayer d'obtenir des coordonnées bancaires, donc voilà, directement, d'installer un programme malveillant sur un appareil ou un réseau informatique. Et cela coûte aujourd'hui en moyenne à une entreprise, hors rançon, 25 600 €. C'est aussi des coûts importants. Et on parlait également en deuxième position de l'exploitation d'une faille. Et là, c'est lorsqu'un événement ou un programme, une application vulnérable va permettre à un individu ou un logiciel malveillant d'exploiter cette faille de sécurité informatique. Et pour illustrer les choses de manière simple, une faille dans un système, concrètement, c'est une fenêtre ouverte pour un cambrioleur. Et l'exploit informatique, c'est la corde qu'il va simplement utiliser pour accéder au logement, pour la faire de manière simple. Et justement, comment le hacker va-t-il utiliser cet exploit informatique? Il va tout simplement essayer de créer un outil malveillant pour exploiter justement ces failles qui sont introduites directement dans le système. Ces failles, elles peuvent venir de différentes sources directement. Ça peut être des erreurs de programmation, des personnes qui ont développé le système informatique et qui ont voilà, provoqué en tout cas fait une erreur, comme une erreur de codage par exemple. Ça peut être aussi un acte intentionnel, un collaborateur qui aurait donné ses codes à un tiers. Et donc, il y aurait eu un sujet de sabotage voilà, informatique en ce sens. Ça peut être aussi des systèmes vieillissants, ça on le constate régulièrement, c'est une absence de mise à jour, notamment pour se prémunir des nouvelles technologies qui sont utilisées justement par ces hackers. Et puis, la protection non présente, ou pas du tout, même voire même pas à jour, et on va en parler tout à l'heure, donc les 2 solutions, antivirus ou, la partie EDR managée. Nous avons également, en troisième position, on l'a cité, l'arnaque au président. Donc c'est lorsque le hacker se fait passer, tout simplement par un cadre dirigeant. Voilà, il va pousser simplement un collaborateur à divulguer des informations sensibles ou à virer des fonds. Cette technique, elle instille directement un sentiment d'urgence auprès du collaborateur et ça va clairement renforcer l'efficacité de ce dispositif. Pour vous donner un exemple, ça peut très bien directement être, une usurpation d'identité d'un dirigeant qui va envoyer un email peut-être à une comptable, éventuellement lui demandant de procéder à un virement exceptionnel de tant de milliers d'euros, en lui indiquant que c'est une opération déterminante et cruciale pour l'entreprise. Et ça, c'est des cas qui arrivent malheureusement régulièrement. En matière de campagne d'information, le gouvernement met en place un certain nombre de dispositifs gratuits à votre disposition pour sensibiliser également vos collaborateurs avec des campagnes de communication, des signatures mail, des bannières également. Je vous invite éventuellement à aller sur le site du gouvernement pour les récupérer. De toute manière, après le webinaire, on aura l'occasion de vous adresser donc, le support et toutes les annexes où vous allez pouvoir retrouver les différents liens pour accéder à ces dispositifs. Comment se protéger contre les cyber-risques? De manière peut-être simple, un premier moyen facile à mettre en place, c'est de rester informé sur le sujet. Sensibiliser vos collaborateurs, parce qu'on sait que les principales attaques viennent de l'ouverture d'un mail frauduleux. On vient de le voir, l'hameçonnage, c'est un vrai sujet, donc par erreur, par manque de sensibilisation. Donc le gouvernement, justement, propose des modules de formation gratuits pour vous et pour vos collaborateurs. Donc si vous n'avez pas le temps de flasher le QR code, pas d'inquiétude, encore une fois, on vous adressera la présentation à la fin de ce webinaire. En deuxième point, deuxième moyen, une sauvegarde régulière des données avec il existe aussi effectivement plusieurs types de sauvegardes, des sauvegardes dites en ligne par le biais d'un cloud, des sauvegardes dites hors ligne où là, vous allez pouvoir peut-être utiliser des disques durs externes, par exemple. Il va falloir aussi que vous puissiez définir voilà, une fréquence de sauvegarde régulière, quotidienne, hebdomadaire, peu importe, mais aussi l'importance de faire chiffrer vos données. Les chiffrer, concrètement, ça consiste à les crypter, les rendre beaucoup moins voilà, accessibles.
Il existe plusieurs solutions, gratuites ou payantes selon vos capacités de stockage. Encore une fois, le point important, c'est aussi la partie RGPD. Car aujourd'hui, vous êtes clairement vous-même exposé, à ce dispositif-là. La réglementation protège les données personnelles, qu'elles soient justement relatives à vos employés ou à votre clientèle. Et ces mesures, effectivement, vous êtes exposé en termes de responsabilité. Donc, il y a aussi une alerte en ce sens et être vigilant sur ce point. En troisième lieu, il va y avoir également les mots de passe, aujourd'hui, qui constituent une première barrière contre les accès malveillants. Donc, plus vos mots de passe sont forts et changés régulièrement, plus vos informations sont protégées. Là aussi, je peux vous proposer également un QR code qui peut vous donner un accès immédiat pour tester automatiquement la force de vos mots de passe. Et pour aller plus loin dans la prévention des risques, vous pouvez choisir d'utiliser un antivirus ou un EDR managé. Alors, il est recommandé de ne pas utiliser ces deux solutions à la fois, bien évidemment. Et donc, peut-être vous expliquer un peu les différences qu'il va y avoir entre un antivirus et un EDR managé. L'antivirus, de manière, on va dire, assez simple, c'est plutôt juste un logiciel, une protection courante qu'on a l'habitude de voir régulièrement, à des prix abordables en réalité, qui nécessite quand même de faire des mises à jour régulièrement. Et puis, c'est vrai que l'efficacité varie en fonction des modèles et des fournisseurs, notamment. Le DR Manager est plutôt vraiment une solution supérieure, avec une supervision humaine par des experts en cybersécurité. Donc là, il y a aussi une autonomie au niveau du process parce que les mises à jour sont faites régulièrement par justement ces experts et ça ne nécessite pas pour vous d'intervention de votre part. Et donc, on aura l'occasion également d'y revenir par la présentation de notre partenaire iTrust dans quelques instants. Donc, nous venons de voir ensemble les différents moyens de prévention. Malgré cela, il existe quand même, quoi qu'il en soit, des risques de cyberattaque. Et donc, pour se protéger, malheureusement, ce n'est pas seulement de se prémunir contre le cyberattaque, car on sait qu'en cas de cyberattaque réussie, une assurance limitera les impacts financiers de votre réputation et la responsabilité civile de votre entreprise. Et justement, on va y venir dans quelques secondes, faire un zoom et un focus sur l'assurance cybersécurité qui a été justement développée par Gallian. Elle est fortement recommandée parce que vous êtes aujourd'hui exposé à plusieurs risques: la perte ou la destruction de vos données clients, l'accès, le vol de vos données personnelles ou confidentielles, donc ça aussi c'est un vrai sujet, l'impossibilité d'exercer votre activité, donc suite à un blocage de votre système informatique ou de celui de votre prestataire, hein, ça peut être aussi le cas, les menaces suite aux erreurs humaines, négligence d'un salarié par exemple, et surtout et bien évidemment la perte de productivité. Ça n'arrive pas qu'aux autres, effectivement, parce que, on a aussi, on le voit, hein, régulièrement dans les médias et on a aussi choisi d'illustrer, justement un cas qui est arrivé, plutôt récemment, un article, du, journal Le Pays. Le 10 mars 2023, Fabrice, gérant de l'agence immobilière Castelloise, ouvre le mail envoyé par son webmaster avec pour objet: «Situation très grave». Son webmaster venait de l'informer qu'un virus de type ransomware, donc demande de rançon en échange de déverrouillage des données, venait d'attaquer ses serveurs informatiques, entraînant la perte totale des données. Et donc là, on voit que clairement, votre confrère donc a vraiment perdu tous ses fichiers. Donc il témoigne: j'ai vraiment perdu les fichiers de mes 16 années, hein, des 16 dernières années, tout le carnet d'adresses, toutes les photos et caractéristiques de leurs biens, et plus de ne plus avoir de site internet ni de logiciel pour travailler, déplore justement Fabrice. Et donc là, il nous indique, et ça, c'est vraiment très frustrant parce qu'il faut repartir de zéro. Et là, il n'a plus du tout envie de repartir de zéro. Et on s'aperçoit effectivement que dans ce cas de figure présent, l'agent immobilier avait payé la rançon. Pour vous dire vraiment la totalité des choses. Et d'ailleurs, les hackers avaient même profité justement finalement de sa participation, en lui demandant encore plus d'argent. Et au final, il n'a jamais pu récupérer ces données. Et donc, l'objectif là de cette cybersécurité, Gallian, c'est vraiment de vous protéger. Alors, je ne vais pas vous faire un cours magistral sur l'offre cyber, on va plutôt se focaliser sur les points forts. On va tout d'abord avoir en premier lieu l'assistance et la gestion de crise. Donc, Gallian qui vous accompagne de la cyberattaque à la résolution sur la partie outils, la gestion de crise. On va mettre en place des mesures d'urgence avec des conseils donnés par une équipe d'experts.
Il y aura un deuxième volet également qui concerne la responsabilité civile, qui là, pour le coup, en cas de recours devant les tribunaux, si votre responsabilité civile est mise en jeu, du fait de l'utilisation de ces données, par exemple, bah, nous vous accompagnons dans la procédure judiciaire et financière, pour le paiement des indemnités que vous pourriez devoir à vos clients ou à des tiers. Il y a également le volet de la perte d'exploitation. C'est un sujet important. Nous indemnisons les pertes de chiffre d'affaires générées du fait de cet arrêt sur votre activité. Donc, grâce à une perte d'exploitation qui est dédiée et qui est prévue dans ce contrat. Donc ça aussi, c'est très important. Ça a été un sujet notamment qui a animé la période du Covid. Sachez qu'en tout cas, dans nos contrats, elle apparaît noir sur blanc. Troisième, quatrième cas plutôt, et donc nous prenons aussi en charge les frais inhérents à la gestion de crise, les frais de notification obligatoires, car vous êtes censé notifier à toutes les personnes dont les données ont été hackées, justement de les prévenir. Donc ça peut être très bien être des propriétaires, des locataires, des fournisseurs, et ça peut faire rapidement, beaucoup, beaucoup de monde, et donc des frais qui seront aussi importants. Donc là, il y a une prise en charge, qui s'effectue automatiquement. En termes de tarification, le tarif de cette cybersécurité, elle se détermine en fonction de plusieurs paramètres. Le volume de vos données, ça peut être également le chiffre d'affaires qu'on va devoir couvrir et les moyens de prévention que vous avez aujourd'hui mis en place par votre cabinet pour justement vous prémunir contre ces risques de cyberattaque. Pour vous donner une ordre d'idée, les primes d'assurance pour un premier niveau de protection sur l'offre cybersécurité sont à 326 € par an. Et je vais justement laisser la parole à notre partenaire, la société iTrust, qui va nous parler de la solution EDR Manager. Merci beaucoup Sofiane. Merci en tout cas pour, cette belle introduction et cette belle revue, sur tous les enjeux de la cybersécurité et ce qu'on peut apporter en matière, de sécurisation, notamment pour le secteur de l'immobilier. Alors, nous, on est la société iTrust effectivement, donc partenaire de Gagnant sur cette offre cybersécurité qu'on porte ensemble, actuellement autour, d'une offre d'Air Manager qu'on vous présentera là dans quelques minutes. Je vais déjà vous présenter un petit peu donc qui nous sommes. Donc iTrust, on est un acteur majeur sur le marché français de la cybersécurité depuis désormais plus de 15 ans, hein, 15 ans d'expertise. On a été fondé en 2007. Donc, on a eu le temps de pouvoir vraiment armer nos solutions de cybersécurité au fil des années avec toutes les évolutions qu'il y a pu avoir sur le marché, notamment l'accélération des risques cyber ces dernières années, comme vous pouvez le constater, on en parle de plus en plus. Donc nous, on propose une expertise de pointe en cybersécurité au travers d'une offre globale et souveraine. Souveraine en ça qu'on on maîtrise intégralement en fait, nos solutions qui sont développées et hébergées en France par nos propres équipes et qui sont labellisées, par l'ANSSI, l'Agence nationale, de sécurité des systèmes d'information. Voilà, donc ça, c'est important de le dire parce qu'effectivement, la souveraineté sur des solutions de sécurité, c'est important. Choisir des solutions françaises, on y vient sur beaucoup de secteurs, mais sur la cybersécurité, c'est vraiment un point crucial, hein. Et puis effectivement, d'être labellisé par l'ANSSI, c'est vraiment un gage de confiance et de sécurité pour nos clients. Tout récemment, donc iTrust, on est devenu une filiale d'un groupe assez connu, le groupe Iliad, hein, donc filiale de Free, puisque nous sommes aujourd'hui, l'acteur référent pour toute la partie cybersécurité, notamment pour les offres professionnelles, du groupe Iliad et donc de Free Pro notamment. Voilà, donc on est le partenaire de référence et au jour d'aujourd'hui, donc on protège, plus de 1 300 entreprises, que ce soit du, domaine privé, également des organismes, publics, qui ont tout type de malveillance et d'attaque en préventif et en détection. On est notamment le fournisseur numéro un des services cyber pour les notaires via le réseau Adenov. Voilà, avec des problématiques, toutes particulières, comme celles, qu'on peut avoir aussi, dans le domaine immobilier. Et puis on couvre également la sécurité de 2 ministères, de l'agriculture et des armées, depuis plus de 4 ans aujourd'hui. Et puis, de nombreuses entreprises du CAC 40. Puis également, notamment, le secteur des hôpitaux et des cliniques, parce que vous l'avez, notamment entendu souvent, ces derniers temps, dans les inf aux informations. Effectivement, c'est des domaines qui sont particulièrement touchés, depuis, ces derniers mois par les attaques, les cyberattaques et puis, avec des données sensibles également. Donc c'est vraiment important de pouvoir assurer une couverture globale, et complète, de leur sécurité. Tu peux passer Sofiane, s'il te plaît. Alors, en termes de cybersécurité, effectivement, la problématique est très vaste, mais si on doit résumer à quelques questions, voici les principales questions que vous pouvez vous poser. Tout d'abord, voilà, comment estimez-vous le niveau de sécurité adapté à votre activité quotidienne? En effet,
Voilà, dans chaque activité, on a des problématiques particulières, des usages différents. Donc voilà, comment est-ce que vous pensez que le niveau de sécurité, actuellement que vous avez mis en place, il est adapté pour votre activité quotidienne et surtout pour la sécurité de vos données qui sont vraiment sensibles quoi qu'il en soit? Voilà. Deuxième question, quel est le niveau de sensibilisation à la cybersécurité, que vous avez pu mettre en place autour de vous, que ce soit avec vos collègues, vos partenaires? Voilà. On a tous, des connaissances, des compétences différentes, que ce soit en cybersécurité, en informatique et cetera. Mais en fait, voilà, les enjeux ne sont pas seulement techniques, hein, ils sont également de l'ordre juridique, de l'ordre du process, de la conformité, voilà. Donc, quelles sont les mesures que vous avez pu mettre en place pour sensibiliser vos équipes à la cybersécurité? Et si ce n'est pas déjà fait, voilà, tout est possible, vous pouvez encore le faire. Vous avez, toutes les préconisations que Sofiane nous a évoquées et puis encore beaucoup de choses à mettre en place, sur le site de notre partenaire l'ANSSI. Troisième question, vos mesures de sécurité sont-elles bien appliquées en interne? En effet, bien souvent, on est plein de bonnes, intentions, on a de bons process, on pense, tout bien faire, mais finalement dans nos usages quotidiens, on s'aperçoit que, on pourrait effectivement, améliorer les choses et puis, voilà, dans le fil de l'activité, on s'aperçoit que, ben, bien souvent, on ne met pas en place les mesures de sécurité comme on le devrait. Voilà, on utilise souvent, des mots de passe, assez simples, le même partout et cetera. Alors qu'il y a plein de petites mesures qu'on pourrait mettre en place avec des doubles systèmes d'authentification et cetera, qui permettent de renforcer la sécurité. Donc voilà, donc pensez-y, effectivement, on le sait, mais pensez à les appliquer. Et puis enfin, donc, vos actions sont-elles bien adaptées à la structure et à vos ressources? Voilà. Même, qu'on soit une petite ou une grosse entreprise, le risque est, important. Sofiane vous l'a évoqué tout à l'heure dans les chiffres. Voilà, on n'est pas à l'abri, même si on est une petite entreprise, une petite structure, à l'abri d'une cyberattaque et les enjeux sont, colossaux et les dommages également. Donc c'est très important de pouvoir, adapter justement, tout cela à ses ressources. Tu peux passer Sofiane. Voilà et donc concrètement, quand on travaille dans le domaine de l'immobilier, comment ça se passe? Donc c'est justement Fawzi qui va vous expliquer un petit peu, voilà, les enjeux sur le secteur de l'immobilier. On vous a fait un petit cas pratique justement. Fawzi, je te laisse la main. Merci à toi Isabelle, vous m'entendez? Oui, On très t'entend bien. très bien. Super, très bien. Bon, merci à toi Isabelle, merci à Galian pour cette invitation et évidemment merci à tous les participants. Donc, je suis Fawzi Bounakla, je suis le directeur Channel et je suis en charge des partenariats au sein d'iTrust et dont celui très intéressant que nous démarrons avec Galian. Donc nous, on est forcément ravis de participer à ce webinaire et d'avoir cette occasion de partager avec vous notre expérience et évidemment notre expertise dans la protection de vos données. Donc concrètement, là, on va parler de vous, vous les professionnels de l'immobilier. Alors on prend un cas typique, un cas classique, une agence immobilière, la vôtre, qui va compter entre 2 et 15 salariés. Vous n'avez pas forcément de ressources internes dédiées à l'informatique et donc à la sécurité. Vous déléguez la plupart du temps ce service informatique à des tiers, dans ce qu'on appelle de l'infogérance. Sofiane. Si on fait un rapide diagnostic de la situation, bon, on se rend compte que la plupart du temps, les mots de passe, les logins sont assez simples. C'est parmi les plus employés en France. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a password, on a un mot de passe tout attaché, etc. Donc voilà, ils sont connus. Donc si vous les avez employés déjà, je vous conseille tout de suite déjà de les changer. Vous n'avez pas forcément d'accès à distance sécurisé, donc au travers d'un VPN. Un VPN, c'est un réseau virtuel privé, donc qui vous permet d'accéder à vos données en toute sécurité. Un des principaux également facteurs de risque, c'est d'être connecté avec des appareils mobiles, donc smartphone, PC portable, etc. Et en termes de sensibilisation, en tout cas de formation à la cyber, bon, on peut dire que vous démarrez probablement de zéro, et c'est bien normal, c'est pas le cœur de votre activité. Okay, vous n'avez pas de ressources dédiées à cela, et ça tombe bien, avec Galian, on a quelque chose à vous proposer. Je t'en prie, Sofiane.
Donc, les premières préconisations, évidemment, que vous faites, c'est déjà de faire en sorte que les salariés de l'agence ne soient pas administrateurs de leur poste. C'est la première des choses. Ça va déjà limiter grandement vos risques à la menace, à la cybermenace. Faites en sorte également de sauvegarder, d'un point de vue externe, vos données et idéalement qu'elles soient même supervisées. Et surtout que vous mettiez en place donc un logiciel de cybersécurité, hein, pas un antivirus, c'est pas un logiciel de cybersécurité, hein, c'est juste, ça fait juste une partie du travail, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Sofiane. Là, on vous préconise un EDR manager. Alors, un EDR manager, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un EDR manager? EDR, ça vient de l'anglais Endpoint Detection and Response, dans la langue de Shakespeare. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Il s'agit en fait d'un dispositif qui va nous permettre de vous protéger efficacement contre les menaces connues, mais également celles que nous ne connaissons pas encore. Alors, on va prendre votre cas client. Donc, vous êtes supervisé au travers de l'offre Galian iTrust. Donc, ce qu'on va faire, nous, sans que vous le sachiez, c'est qu'on va commencer par détecter toutes les menaces, qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas. Donc, on supervise en fait votre informatique, vos postes fixes, vos ordinateurs portables, vos téléphones si besoin, vos serveurs, et tout ce qui est connecté à votre réseau. Et on va en temps réel regarder ce qui se passe sur votre réseau. Ensuite, dès qu'on a une détection, c'est-à-dire quelque chose qui sort de l'ordinaire, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, nous, c'est de la corrélation. Par exemple, si votre ordinateur est volé, donc la personne qui va s'en servir va se connecter à un nouveau Wi-Fi, va intégrer, par exemple, une clé USB, ça déclenche chez nous immédiatement une alerte. Donc, on va commencer par regarder ce qui se passe, OK? Et s'il y a problème, à ce moment-là, on intervient. Donc, c'est le troisième volet, Sofiane. Troisième volet, c'est la réponse. Alors, comment on fait? Déjà, on va isoler la menace, c'est la première des choses, surtout s'il s'agit d'un malware. On va alerter donc la personne qui a ce dispositif, donc soit le directeur de l'agence, soit le collaborateur. Et puis surtout, on va tout bloquer et nettoyer. Ensuite, on va vous transmettre de manière régulière, un rapport détaillé qu'il y ait eu ou pas des menaces, on va dire, critiques. Parce qu'en fait, on vous contacte par mail ou par téléphone à partir du moment où c'est vraiment critique. Mais la plupart du temps, on ne va pas vous ennuyer, mais on va vous envoyer par contre des rapports détaillés. Vous allez vous rendre compte que régulièrement, il y a des gens qui tournent autour de votre réseau. Et c'est peut-être déjà le cas. Voilà. Alors, les bénéfices de la solution qu'on vous propose, d'abord qu'elle soit managée, c'est-à-dire que vous n'avez pas de temps à consacrer à cela. Elle sera supervisée par notre équipe d'experts. On va vous assurer une couverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc jour et nuit. Et on va toujours faire des analyses avant d'intervenir, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous contacter s'il n'y a pas lieu de vous contacter. L'idée, effectivement, c'est de vous proposer donc une protection extrêmement performante et qu'on puisse intervenir rapidement et efficacement. Voilà. Ensuite, on fait en sorte avec Galian de vous la rendre accessible au travers là, de la solution packagée qu'on va vous proposer, qu'elle soit complète, clé en main, voilà, sans prérequis, sans que quelqu'un soit dédié à ce sujet au sein de votre agence, et puis surtout qu'elle soit extrêmement facile et simple à opérer. Et puis, bon, après, il y a un gage de fiabilité en dehors de l'expérience dont vous avez déjà parlé, Isabelle. Il y a également le fait que c'est une solution quand même 100% française, qui est certifiée par l'ANSSI, qui est souveraine, avec des données hébergées en France, et surtout qui vous propose un accompagnement sans commune mesure avec des experts dédiés à la cybersécurité tous les jours, 24 heures sur 24. Voilà. Donc la couverture globale de cybersécurité qui vous est proposée aujourd'hui, d'abord c'est la sensibilisation, donc ça on le fait en partenariat avec l'ANSSI. On a essayé aujourd'hui de vous sensibiliser au sujet, j'espère qu'on a réussi un tant soit peu. Ensuite, nous, notre travail, là, c'est la partie iTrust, c'est de vérifier, protéger, surveiller, sans vous ennuyer. On vous mobilise que si c'est vraiment important et critique.
Ensuite, Galian, là, vous accompagne sur la partie déclarative, hein, sur son cœur de métier. Et puis, nous aussi, on va également vous accompagner dans les démarches s'il y a lieu d'en faire auprès des services tels que la gendarmerie ou la police. Voilà, donc, dans l'ensemble, en fait, de ce spectre, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné et surtout, vous êtes protégé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Parfait, merci Fawzi, merci Isabelle. Donc, Merci à vous. on a bien évidemment aussi prévu de rester en contact avec vous, bien évidemment, pour revenir vers vous, dans vos cabinets directement pour une consultation cyber gratuite directement. Donc, vous pouvez flasher ce QR code et justement donner vos coordonnées pour qu'on puisse revenir vers vous. Donc, n'hésitez pas à nous interroger sur justement des solutions efficaces pour vous protéger contre ces risques de cyberattaque. Je ne sais pas si on est en termes de timing, si on est bon ou pas. Isabelle, Fawzi, vous dites-moi si on a quelques minutes pour répondre à quelques questions. Avec Je pense plaisir. qu'on est très bien et on est C'est disponible bon? pour répondre aux Allez, questions, bien parfait. sûr. Alors, je vais simplement reprendre le chat, vérifier les différentes questions. Alors, a priori, je n'ai pas l'impression qu'on en ait. On a beaucoup de bonjours et c'est très bien. Bonjour. Donc, je n'ai pas d'autres questions. Alors, Alors, profitez-en, nous on est Ouais. là pour répondre justement à toutes les questions que vous pouvez avoir, les interrogations, voilà, comment vous pouvez faire pour augmenter votre sécurité cyber, etc. Ou bien sur la partie assurance également, donc Sofiane est là, donc n'hésitez pas à poser Exactement, toutes vos questions via le chat. tout à fait. En fait, si on n'a pas beaucoup de questions, c'est peut-être qu'on a été clair aussi, Sofiane et Isabelle. C'est probable, on l'espère en tout cas, mais quoi qu'il en soit, on aura aussi la possibilité de vous adresser une sorte de FAQ. On va aussi lister une certaine liste de questions et qu'on va vous proposer justement de vous apporter tout l'éclairage nécessaire directement à l'issue de ce webinaire. Bah, écoutez, il me semble qu'on arrive au bout de notre séance, notre présentation. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Déjà, remercier la société iTrust qui a répondu présent aujourd'hui et également l'ensemble des participants, des personnes qui se sont connectées. Je crois qu'on a une question qui vient Oui, d'arriver. Pourriez-vous tout nous à fait. transmettre une proposition d'assurance en la matière avec les postes sur lesquels nous sommes couverts? Bah, écoutez, sans problème. On va vous adresser directement donc déjà le support. Vous allez avoir le petit QR code qui va bien et on va directement venir vous apporter donc cette visibilité avec une proposition d'assurance dédiée. J'ai un contact Free Pro, mais rien sur la cyberattaque. Alors, donc vous avez un contrat Free Pro, donc effectivement, nous sommes actuellement donc partenaires, hein, puisque l'offre cybersécurité de Free Pro, c'est la nôtre. Donc si vous êtes déjà en contrat avec Free Pro, vous pouvez contacter directement votre interlocuteur commercial qui, vous adressera une proposition sur la partie, cybersécurité sans problème. Alors, est-ce que votre intervention va bloquer les ordinateurs lors des analyses? Lors des analyses, alors. On Non, pas espère du que tout, non. on vous rassure, c'est totalement transparent. Il n'y a pas de blocage de vos ordinateurs, ni de vos systèmes pendant qu'on analyse. Tout est totalement transparent et aucun blocage, aucun arrêt, et cetera. Au contraire, justement, notre solution, elle est là pour pas que vous ayez de blocage en cas de cyberattaque. Et en fait, vous aurez un blocage si c'est vraiment critique et à ce moment-là, vous êtes alerté. Donc, et on intervient, en fait. On intervient avec vous, hein. Vous êtes le sujet. Je vais vous repartager l'écran avec le QR code, ce qui est une demande, Exactement. effectivement. Mais quoi qu'il en soit, hein, je vous le rappelle, et c'est important, on va vraiment vous adresser l'ensemble des supports à l'issue de cette réunion. Donc, vous allez retrouver tous les annexes, tous les liens qu'on a, toutes les études et les sources lesquelles nous sommes appuyés pour vous apporter tous ces chiffres clés et également donc les QR codes pour accéder aux différentes fonctionnalités. Est-ce pertinent de mettre en place EDR Manager, même pour une très jeune agence? Ah oui, j'ai envie de répondre oui. En fait, quel que soit l'âge de votre agence, ce qui est important, en fait, c'est les données que vous hébergez et à quoi vous êtes confronté. Et je veux alarmer personne, mais il y a de grandes chances que la plupart d'entre vous, vous êtes régulièrement visités par des hackers. Et les hackers, en fait, ils ont pas intérêt à être visibles. Ils ont intérêt à être invisibles et à récupérer un maximum de données au sein de vos ordinateurs. Donc, c'est peut-être déjà le cas. Peut-être qu'ils ont récupéré vos dossiers locataires, vos dossiers fournisseurs, etc. Et c'est en fait, pour un hacker, c'est du pain béni. Ils ont des cartes d'identité, ils ont des bulletins de salaire, ils ont des feuilles d'imposition, ils ont des factures EDF. Enfin, ils ont tout ce qu'il faut pour créer des personnages virtuels et pouvoir enclencher d'autres actions. Donc, il y a de fortes chances, mais je ne veux alarmer personne, mais il y a de fortes chances que vous soyez déjà régulièrement visité.
Ouais, moi je rajouterais même qu'en fait, finalement les intrusions, elles se font progressivement, hein. Ça arrive pas parfois ça arrive en une journée, hein, mais bien souvent, c'est insidieux et ça arrive progressivement et cetera. L'intrusion est faite et puis, tout se passe dans une totale discrétion, Mmh. jusqu'à un moment où vous, voilà, vous avez une perte de données ou un hameçonnage et puis on a Mmh. parlé tout à l'heure de l'arnaque au président. Alors ça, c'est une Mmh. petite anecdote que je peux vous partager parce que c'est quelque chose qu'on a constaté notamment chez, nos partenaires, notaires. L'arnaque au président, c'est quelque chose qui est très répandu et qui peut également, vous concerner. Typiquement, je vous donne un cas concret. Vous transitez, très souvent, hein, des RIB, par mail pour faire les virements bancaires et cetera. Et ben, typiquement, le hacker, il va pénétrer votre boîte mail et il va, finalement changer le RIB, vers un des RIB frauduleux et pouvoir récupérer comme ça, les virements bancaires vers son compte à lui. Voilà, Mmh. typiquement, c'est, des arnaques au président qui peuvent être tout à fait, possibles, sur le secteur de l'immobilier et qui sont très courantes, notamment chez les notaires. Donc finalement, voilà, pour répondre à la question, quelle que soit, la taille et l'âge de votre agence, on est tous concernés par le problème. Parfait. Peut-être une dernière question? Allez-y, profitez-en. Bon, je ne vois pas apparaître d'autres questions. Je pense que pour le coup, on va peut-être, écoutez, déjà encore une fois vous remercier pour, votre participation et on reste en contact. On vous envoie tous les supports et tous les liens pour qu'on puisse également vous apporter toutes ces solutions. Merci à tout le monde et bonne journée. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Merci Sofiane pour cet excellent webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.